Parlons maintenant du principe de la prière. John Wesley a dit quelque chose de très important. Il a dit, il a l'impression que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne va rien faire. La prière est la clé la plus importante du royaume de Dieu. La prière est la clé la plus importante dans le royaume de Dieu. Il faut le retenir et le garder à l'esprit tous les jours de votre vie. Cela est vérifié par Jésus-Christ lui-même, le roi lui-même. Il a considéré la prière comme étant plus importante que toute autre chose. On va voir cela durant cet enseignement. Donc, je vais vous montrer à partir de la Bible pourquoi est-ce que la prière est si importante. On va également parler du jeûne comme étant l'outil le plus important à associer avec la prière. La prière est la clé la plus importante, mais le jeûne est l'outil le plus important avec la prière, associé avec la prière. Prier est très important. Mais quand tu jumelles la prière et le jeûne, c'est un autre niveau. Et on doit comprendre pourquoi ces deux vont ensemble pour pouvoir ranimer notre soif, notre désir de la prière et du jeûne. On va parler de la priorité du jeûne. Pourquoi la prière est si importante? Vous allez découvrir que toutes les religions prient. Les bouddhistes, les hindous, les musulmans, ceux qui suivent Confucius, les scientologues, toutes les religions prient. Même les animistes prient. Donc la prière fait partie d'une activité. C'est une activité religieuse pour l'humanité. Je vais expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que toutes les religions prient en réalité? Bien, toutes les religions prient parce que le désir de pouvoir contacter et communier avec le surnaturel est un besoin fondamental de l'esprit de l'homme. Tous les esprits humains ont ce désir de communier avec le monde surnaturel. Donc, il ne faut pas confondre le fait que parce que quelqu'un est en train de prier, ça veut dire que cette personne a l'exaucement venant du bon Dieu. Le désir, la soif de prier ou de communier avec le monde surnaturel, un être surnaturel, prouve simplement que l'esprit de l'homme ne vient pas de cette terre, ne vient pas de ce monde. Bien souvent, on ne sait pas à qui on adresse nos prières ou pourquoi même on est poussé à prier. Si vous étudiez, par exemple, des peuples non civilisés, des peuples que l'on découvre régulièrement dans des coins reculés, cachés du monde entier, et vous partez dans l'histoire de ces peuples, vous allez vous rendre compte que ces peuples qui se trouvent dans les jungles sans contact avec le monde moderne, ce peuple-là a quand même réussi à trouver un rituel de prière. Ces peuples reculés prient. Ils prient peut-être à une montagne, ils prient peut-être à un animal, ils prient peut-être à un arbre, mais il y a toujours ce désir fondamental dans l'esprit de l'homme de prier. Donc, le fait que tout le monde prie ne veut pas dire que tout le monde prie correctement ou prie au bon Dieu. Il y a un passage de l'Écriture, je voudrais que vous puissiez lire cela avec moi. Ecclésiaste au chapitre 3. Et il y a un verset très simple qui se trouve dans Ecclésiaste au chapitre 3. C'est pourquoi est-ce que plus de 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui ont ce désir de contacter le surnaturel. Même les athées s'engagent dans des activités qui ont toujours trait avec le surnaturel. Les agnostiques font de la magie noire ou la magie blanche. Même ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, on se demande toujours comment est-ce qu'ils continuent à suivre ce qu'on appelle l'horoscope. Tout le monde, peu importe ce qu'ils disent, dans leur cœur, ils veulent l'aide de quelque part ailleurs qui est au-delà d'eux. Ça peut être une étoile. Ça peut être une étoile le jour de leur anniversaire. Ça peut être quelque chose d'inconnu, un esprit inconnu. Ou même des esprits ancestraux, des êtres humains, vous savez, recherchent toujours à contacter le surnaturel. Et c'est pourquoi on va maintenant étudier ce passage. Je vais vous montrer pourquoi. Ecclésiaste au chapitre 3. Et cela dit, pour chaque chose, il y a un temps.
Et pour toute activité sous le soleil, il y a un moment. Et on cite toutes les saisons de la vie dans ce passage. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir et tout cela. Le verset 10 dit ceci. « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début jusqu'à la fin. » Extrêmement important. On va maintenant expliquer ce que cela signifie à partir à la lumière de ce passage. Il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, de tous les êtres humains. Cette phrase veut dire simplement que tous les êtres humains, tout être humain connaît quelque part au fond de lui qu'il vient de quelque part, qui n'est pas de ce monde. Et il a une soif, un désir de pouvoir toucher à cette chose-là, à entrer en contact avec l'éternité, avec le surnaturel. Certains utilisent des idoles, certains utilisent des esprits ancestraux, certains utilisent le vaudou, certains utilisent la magie blanche, la magie noire, certains utilisent la sorcellerie, certains utilisent des tableaux même. Certains vont dans la religion. Tout le monde va être occupé dans une activité spirituelle d'une sorte. Quand les hindous mettent la nourriture dans la nuit ou brûlent de l'encens dans leur maison d'adoration pour nourrir ces esprits, pour adorer ces esprits, quand les musulmans partent et se tournent vers la Mecque en prière et prient plusieurs fois par jour, quand les juifs partent devant le mur à Jérusalem pour prier, et tout cela, toutes ces activités, tout ça, ce sont des poursuites de l'homme, de l'esprit de l'homme qui ressent ce besoin de l'éternité. Donc la prière, par conséquent, c'est commun à tous les êtres humains. Pourquoi? Parce que la prière, c'est l'homme qui est en train de manifester le besoin pour quelque chose en dehors de lui. Deuxièmement, on va le dire ceci, la prière n'est pas une option pour nous. Dans le royaume de Dieu, on a l'ordre de prier. C'est un commandement. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus-Christ comme ton roi et tu ne pries pas. C'est impossible. Il nous a commandé de prier. Troisièmement, la prière, c'est l'expérience la plus commune de ceux qui disent être des croyants. Généralement, quand vous donnez votre vie à votre Dieu, peu importe que ce soit les bouddhistes, les scientologues, les chrétiens, on doit vous dire de prier, on vous dit généralement de prier. Et maintenant, les gens prennent de l'encens, les gens partent dans un temple où les bouddhistes, les hindous ont leurs rituels et tout le monde traverse ces rituels. Certains se lavent dans une rivière, il y a toutes ces activités qui relèvent du surnaturel, qui veulent entrer avec en contact avec le surnaturel. Vous savez, Dieu nous commande de prier. Il nous commande, nous qui croyons en Jésus-Christ, de prier. Quatrièmement, la prière, c'est l'activité dont on parle le plus, mais l'activité la moins pratiquée des chrétiens religieux. La plupart des chrétiens parlent de la prière, mais rarement ces chrétiens pratiquent cette prière. La prière pour beaucoup de personnes, c'est comme un livre de cuisine. Vous avez un livre de cuisine dans votre maison, mais vous n'avez jamais cuisiné à partir de ce livre de cuisine. C'est là juste pour la décoration. On sait qu'on est supposé prier, mais on ne pratique pas cela. Pourquoi? Et maintenant, on va maintenant voir pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas. Pourquoi est-ce que la prière n'est pas une excitation pour nous? Pourquoi est-ce que la prière est difficile pour nous? Pourquoi est-ce que les réunions de prière sont les réunions les plus vides dans la plupart des églises? Vous partez dans n'importe quelle église dans ce pays, dans le monde, vous allez vous rendre compte que la réunion de prière est la réunion où il y a très peu de personnes. Vous allez voir le dimanche, il y a tellement de personnes. Et maintenant, à la réunion de prière, il y a 3 vieilles personnes qui n'ont rien d'autre à faire apparemment. Et ces personnes sont en train de prier. Mais qu'en est-il de toutes ces personnes qui étaient là le dimanche? Ils regardent la télévision, ils sont en train de jouer des jeux, ils vont à des événements d'ordre sociaux.
Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que les autres ne prient pas? Pourquoi est-ce que les réunions de prière sont les réunions qui ont un petit nombre de personnes qui participent à ces réunions de prière? Une autre question. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans la maison dans laquelle on va se retrouver? Comment est-ce qu'on va l'appeler? Généralement, on dit que c'est la maison d'adoration. C'est ce que nous appelons. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Donc, nous partons dans ce bâtiment. Peu importe ce que tu appelles ton bâtiment, un temple. On part pour adorer généralement. Mais Jésus-Christ dit, ma maison sera appelée non pas maison d'adoration, mais maison de prière. C'est pour faire quelque chose de plus important. C'est pour prier. Maintenant, vous me regardez bizarrement. Qu'est-ce qu'il a dit quand les gens vendaient dans le temple? Ça va être une maison de prière. Dans sa pensée, c'est la chose la plus importante, l'activité la plus importante de l'être humain. Particulièrement quand ces personnes viennent devant Dieu. Donc, si la prière est l'activité la plus importante de l'être humain, la priorité de Dieu sur la liste des clés du royaume de Dieu, pourquoi est-ce que la réunion de prière n'est donc pas la réunion où il y a le plus de personnes qui participent? Pourquoi? Parce que les gens ne reçoivent pas l'exaucement de leurs prières. Les gens n'ont pas de prières exaucées. Et l'esprit humain est très intéressant. Généralement, nous n'aimons pas de faire quelque chose qui ne porte pas du fruit en réalité. Quelque part, quelque chose qui ne nous profite pas. On aime éviter toutes sortes de résistances. Quand les choses ne fonctionnent pas comme nous voulons, généralement on évite ces choses-là. Donc, on refuse de continuer à partir à une réunion de prière si nous avons l'impression que nous sommes en train de perdre notre temps, si on a l'impression que ça ne marche pas. Quand quelqu'un vient donner sa vie à Jésus-Christ, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période pour vous. Vous partez à la réunion de prière tout le temps, tous les jours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il n'y a plus de commentaires à ce sujet. Vous n'y allez plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu des résultats, vous n'avez pas l'exaucement. Moi, j'ai grandi dans un cadre religieux et on avait des réunions de prière tout le temps. Et je me suis donc aligné avec les frères à l'église. Et nous sommes partis à l'église baptiste. Ensuite, je suis parti dans une église pentecôtiste. Tout cela, on a assisté toujours tout au long, pendant que j'ai fait le tour de certaines églises, à des réunions de prière et de toutes ces expériences. Il faut dire que la réunion de prière dans toutes les églises que j'ai visitées, c'est la plus petite réunion parce que les gens n'ont pas de résultats. La prière pour beaucoup de gens, c'est comme un distributeur de boissons. Et tu mets tes pièces à l'intérieur de cette machine et tu frappes la machine et rien ne sort de cette machine, aucune boisson. Tu mets d'autres pièces et aucune boisson ne sort de cela. Après quelque temps, tu es découragé, tu cesses de mettre des pièces à l'intérieur. Premièrement, il faut dire que tu vas commencer à blâmer la machine. Tu vas décider, je ne vais plus à la réunion de prière, ça ne marche pas. Et ensuite, tu commences à critiquer la machine, toi, machine stupide, et tu sors de ce lieu-là et tu évites la machine. Tu détestes la machine. C'est comme ça que la prière est devenue pour beaucoup de personnes. On essaye et rien ne se passe, rien ne marche. Et on décide de ne pas continuer à prier. Et je l'espère qu'après ce message aujourd'hui, vous allez avoir des réponses et vous allez aimer la prière. En fait, vous allez prier comme Jésus-Christ l'a dit, il faut prier sans cesse. Parlons maintenant du principe de la prière. John Wesley a dit quelque chose de très important. Il a dit, il a l'impression que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne va rien faire. Il faut noter ces points très importants. Il est en train de dire la vérité. Je ne crois pas que Wesley lui-même a compris ce qu'il a dit, mais c'est très profond. Il dit, sans l'homme, Dieu ne va rien faire. Et sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Bien, on a l'impression que quand Dieu veut faire quelque chose sur terre, il doit passer par un homme. Il doit utiliser un outil, un vase humain. De même, quand un être humain veut quelque chose sur terre, il a besoin de puiser en Dieu. Donc, il y a une codépendance entre Dieu et l'être humain. C'est ça la vision de la prière en réalité. Il a également dit ceci, ce qui se passe sur terre dépend de toi.
Et c'est une vérité. Rien ne se passe sur terre sans qu'un être humain ne puisse être au milieu, ne puisse intervenir. Je sais que c'est difficile de comprendre parce que nous parlons de la sainteté de Dieu, la souveraineté de Dieu, le pouvoir de Dieu. Vous savez, Dieu a réellement ces attributs-là, mais il a établi des principes, on appelle ça des lois, par lesquelles Dieu fonctionne. Et ces lois, en réalité, sont intactes, sont maintenues par Dieu lui-même. Et il utilise cela pour garder l'ordre. Et une des lois de Dieu très simple, c'est qu'il ne va rien faire. Il décide de ne rien faire sur terre sans la coopération d'un être humain. Donc voici la conclusion de la chose. La prière, c'est donc l'autorisation de la terre pour que le ciel puisse intervenir. La prière, c'est quand Dieu reçoit l'autorisation de l'être humain pour interférer dans les activités de la terre. Vous allez comprendre cela plus tard, pendant cette session et d'autres messages sur la prière. Mais il faut savoir que Dieu a besoin de ce temps de prière pour accomplir des choses sur la terre. En réalité, personne n'est plus excité et content au sujet de la prière comme Dieu lui-même. En fait, Dieu est plus content par rapport à la prière que toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu veut accomplir des choses sur la terre. Il a trouvé un moyen et le moyen, c'est la prière. Il a finalement réussi à avoir ton attention. Tu étais toujours avec tes amis. Dieu a finalement réussi à avoir ton attention de toutes tes activités, toutes tes occupations. Tu as finalement trouvé du temps pour Dieu. Il y a quelques personnes, Dieu dit, quelques personnes qui me donnent leur attention et leur vie et leur autorisation pour intervenir sur la terre. Et Dieu est tellement content à ce sujet. Et donc la prière, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Non, ce n'est pas une option pour toi, ce n'est pas une option pour Dieu. La prière est nécessaire pour ta coopération avec Dieu, pour que des choses soient accomplies sur la terre de la part de Dieu. Mais bien évidemment, Dieu a besoin que toi, tu puisses venir dans la prière. C'est pour cela que moi, j'aime prier. Les êtres humains peuvent empêcher Dieu de fonctionner sur la terre s'ils ne prient pas. S'ils décident de ne pas prier, s'ils décident de ne pas coopérer avec Dieu dans la prière, Dieu ne peut pas intervenir parce qu'il a décidé que c'est une loi. Un passage que vous connaissez probablement de Chroniques 7, verset 14. On va le lire ensemble doucement. La première ligne, ceci, si mon peuple, on va s'arrêter à ce niveau d'abord, si est suffisant. Suffisant juste pour s'attarder pour la prochaine semaine. Qu'est-ce que si veut dire? C'est une condition. Qu'est-ce que le mot si veut dire? S-I. Je crois qu'on a raté le sens. Si, c'est une condition. Si veut dire que c'est une condition. Pour que les choses puissent se passer, il faut que ça puisse d'abord exister. Dieu commence à introduire, il introduit ici dans ce passage un pays qui est dans un problème et il commence avec un si. Le pays est dans des problèmes, la nation est dans le trouble, la communauté souffre, toute la terre est dans les problèmes et je ne peux pas agir. Je suis puissant, je suis capable, je suis omnipotent, omniscient, tout-puissant. Je suis le puissant guerrier, mais je ne peux pas agir dans cette planète. Pourquoi? Parce que j'attends quelque chose. Il y a une condition. Quelle est la condition? Si mon peuple, Dieu dit, il y a tellement de personnes qui prient. Beaucoup de gens font des choses. Un musulman prie. En fait, il prie même plus que les chrétiens. Ils mettent leur tapis même au milieu d'un désert. Qu'en est-il de toi? Tu es sanctifié, tu es rempli du Saint-Esprit, baptisé, tu pries en langue, tu aimes Jésus-Christ. Mais alors, tu ne pries pas. Pourquoi? Vous savez, il dit ici, si mon peuple. Vous savez, beaucoup de personnes prient. Beaucoup de gens prient, mais je ne vois pas mon peuple prier. Mon peuple veut dire, ce n'est pas tout le monde qui est son peuple. Il y a environ 1,2 milliard de musulmans. Dieu dit, c'est bien. Il y a 300 millions d'hindous dans le monde. Dieu dit, c'est bien.
800 millions de bouddhistes. Mais Dieu dit, je cherche mon peuple. Tout le monde se prosterne à quelque chose, tout le monde brûle de l'encens, tout le monde donne de la nourriture à son Dieu. Mais je ne peux pas trouver mon peuple. Ne soyez pas impressionnés quand vous voyez des gens qui prient. Ne soyez pas impressionnés quand vous voyez 2 millions de musulmans à la Mecque se prosterner et prier devant ce petit box-là. Dieu dit, je recherche toujours mon peuple. Mon peuple veut dire que j'ai un différent groupe de personnes que j'ai choisi pour être mon peuple. Et je voudrais entendre la prière de ces personnes-là, mon peuple. En réalité, Dieu a un problème avec ce peuple dans ce passage, il le dit. Il dit, mon peuple a un problème. Tout d'abord, ils sont méchants. Peut-être que je dois m'arrêter encore à ce niveau. Il dit, ils sont pleins d'orgueil. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Je ne peux pas m'agenouiller avec ce beau vêtement. Ça, c'est l'orgueil. Je ne peux pas me prosterner dans ma belle veste. C'est l'orgueil. Je ne peux pas aller prier pendant 2 heures et faire du bruit. Ça ne sert à rien. C'est l'orgueil. C'est mon peuple. En d'autres termes, Dieu est en train de demander. Il cherche des êtres humains, son peuple qui veut, au travers de lui, avoir des choses, être réalisées sur la terre. Il dit, je dépends de certaines personnes pour accomplir des choses sur la terre. Je dois avoir certaines personnes. Tu ne peux pas juste vivre ta vie et tu ne pries pas. Le ciel a besoin et dépend de toi. J'espère que vous allez le comprendre à partir d'aujourd'hui. Combien la prière est indispensable pour la vie des chrétiens en particulier. Le peuple de Dieu. Extrêmement important. Si mon peuple s'humilie, le fait qu'on dise il faut s'humilier ici, c'est le mot pour dire frapper sa poitrine ou déchirer ses vêtements. Généralement, c'est un mot qu'on utilise pour identifier. Ce qu'on appelle le jeûne, mais c'est beaucoup plus que juste se priver de la nourriture. C'est battre la poitrine. Parce que tu es indigné, une sainte colère. Tu es en train de t'humilier devant Dieu. Cela veut dire que des choses qui font pleurer Dieu vont aussi te faire pleurer. Tu es indigné. T'humilier veut dire que tu ressens la douleur de Dieu. Tu ressens la douleur de Dieu au sujet de ton quartier. Être humilié veut dire que tu vas t'identifier avec les fardeaux. Tu vas porter les fardeaux de Dieu. Il cherche un être humain sur lequel il va donner les réponses à ses fardeaux au travers de cet être humain-là. Il a besoin que tu puisses t'arrêter pendant un temps et dire à Dieu, Seigneur, tu peux m'utiliser pour résoudre ce problème. Voici ma foi. La prière a besoin du fait que tu sois humble. La prochaine phrase dit ceci. C'est mon peuple qui sont appelés par mon nom, qui portent mon nom, vont s'humilier et prier et me chercher. Vous savez, prier et chercher la face de Dieu, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on peut crier chercher la face de Dieu? Ça veut dire être consacré. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas jeûner et prier et regarder toujours la télévision en même temps. C'est pour cela qu'on doit venir prier ensemble. Des gens disent que pourquoi est-ce qu'on doit venir à l'église pendant plusieurs jours, pendant le jeûne et la prière, pour prier avec des frères. Non, c'est ça la consécration. Tu dois changer ton style de vie parce que tu es en train de te mettre à part. Tu es en train de chercher la face de Dieu. Tu cherches Dieu. C'est pour cela que bien souvent, tu confonds le jeûne et perdre du poids. Ce n'est pas juste une grève de faim. Tu peux jeûner pour le but de purifier ton corps et perdre le poids. Et tu n'as pas de bénéfice spirituel à cela.
Pourquoi? Parce que tu pourrais être en train de jeûner pour quelque chose de personnel, pour un but personnel et privé, pour juste perdre du poids, mais ça n'a rien à voir avec une activité spirituelle. En réalité, tu es en train de rater des repas, on appelle ça une grève de faim, mais tu ne cherches pas la face de Dieu. Dieu dit, je ne veux pas les gens qui sont juste humbles, qui s'humilient juste et qui prient. Non, j'ai besoin des gens qui vont chercher ma face également, qui vont se mettre à part, qui vont chercher la face de Dieu dans la prière, mettre de côté les distractions et d'autres priorités dans leur vie et dire à Dieu, ce moment, je l'ai consacré juste pour toi. C'est ce qu'on appelle la consécration. Je l'ai consacré pour toi. Tu ne peux pas jeûner et tu vis une vie normale. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si tu le fais, tu es simplement en train de faire le régime. Juste une grève de faim, rien d'autre. Donc, par conséquent, quand Dieu dit « je cherche un peuple », donc je ne recherche pas quelqu'un qui veut perdre le poids. Je cherche quelqu'un qui veut chercher ma face, qui s'attend devant moi, qui veut entendre ma voix, qui me poursuit dans la prière. Dieu dit, si mon peuple, si je peux trouver ce peuple. On va poursuivre encore avec l'explication, ils doivent se détourner de leur mauvaise voie. Dieu est en train de dire que la plupart des gens qui veulent utiliser sont des personnes méchantes. Il y a sûrement quelqu'un dans cette salle qui est comme ça. Peut-être c'est pas toi, mais ça doit être ton voisin ou quelqu'un que tu connais. Dieu dit, les gens que je veux utiliser sont méchants. Quand on parle de méchanceté, on pense à la sorcellerie et d'autres choses semblables, mais non. Jésus-Christ a utilisé le mot méchant quelquefois pour décrire certaines personnes. Il n'avait rien à voir avec le diable. La première catégorie de personnes qu'il a mentionnée, c'est quand il y avait un homme qui avait 3 serviteurs. Vous connaissez cette histoire, il a remis des talents à ses 3 serviteurs. Il y a un des serviteurs qui a caché cela dans la terre et il n'a rien fait avec cela. Dieu a utilisé le mot méchant. Jésus-Christ a utilisé le mot méchant pour qualifier ce serviteur. Donc, cette personne n'a pas utilisé le don que Dieu lui avait donné pour apporter du profit à Dieu. Je me demande bien, est-ce que tu es dans cette catégorie? Est-ce que tu es méchant selon Dieu? Le deuxième endroit où il utilise le mot méchant, c'est quand le peuple a commencé à demander un miracle, un signe. Quand ils disent qu'ils veulent voir un signe, quelqu'un qui quitte sa ville pour voir un pasteur étranger faire un signe, il appelle ça la méchanceté. Il dit seule une génération méchante et perverse recherche un miracle, un signe. Je vais croire en Dieu quand je vais voir un signe, certaines personnes disent. Et Dieu demande, si tu ne vois pas de signe, qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que tu vas toujours croire en moi? Des personnes méchantes veulent toujours mettre une condition sur Dieu. Ils veulent conditionner Dieu. Je vais te servir si tu fais ceci pour moi. Dieu dit, il n'y a pas de débat à ce sujet. Tu es un produit que j'ai fabriqué, je suis le manufacturier, il n'y a pas de débat. Tu es le pot, je suis le potier. Tu ne discutes pas avec moi, tu ne débats pas avec moi. Tu ne mets pas des conditions. Dieu, si tu me sors de cette situation, je vais te servir. Dieu dit, tu es méchant. Il cherche des gens qui ne font pas de deal avec lui. Ils viennent et veulent servir Dieu. Je viens m'humilier devant toi, je me consacre et je m'ouvre. Je voudrais que tu puisses m'utiliser, Dieu. Utilise-moi. Dieu dit, j'aime ce genre de personnes. Dieu ne cherche pas les personnes qui veulent faire des deals. Il cherche des vases qu'il va utiliser. Est-ce que tu es un vase? Donc, si tu veux jeûner pendant cette période, ce n'est pas un jeu. Et si tu vas être sérieux par rapport à ceci, Dieu est en train de te regarder. Il veut voir si tu es simplement en train d'être religieux. Est-ce que tu es sérieusement en train de mettre
Est-ce que tu mets ta foi en Dieu et tu dis à Dieu, je ne vais pas te laisser partir jusqu'à ce que tu me bénisses? C'est ce que Jacob a fait. Il a lutté avec Dieu. Il dit, je ne vais pas te laisser. Il a prié. Je ne vais pas te lâcher. Dieu a changé son caractère. Je me demande, est-ce que tu vas avoir une nouvelle expérience, un changement d'expérience pendant cette période de prière de jeûne? Je crois que beaucoup de personnes vont être transformées quand ils vont jeûner. Qui vont dire à Dieu, je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que je connaisse qu'il y a une percée dans ma vie, dans ma nation. Ce n'est pas juste une rencontre, une blague avec Dieu. C'est un temps de jeûne, de prière, de lutte. C'est quelque chose de sérieux. Tu te détournes de tes mauvaises voies, ta façon de vivre, le manque de profondeur avec la méchanceté, essayant de faire des deals avec Dieu. Et Dieu dit, c'est à ce moment que je vais écouter votre prière depuis le ciel. Il dit, je vais rester au ciel, je ne descends pas sur terre. Parce qu'il veut que le ciel vienne sur la terre. Comme Jésus-Christ l'a dit, que ton règne vienne. Et je pardonnerai son péché. Remarquez qu'il a dit son péché, c'est singulier. Et c'est un mot, ça veut dire rébellion. C'est le mot utilisé quand Adam a péché. Tu t'es rébellé contre moi. Un seul acte. C'est ce qu'on appelle le péché. Tu essaies de faire des choses de ta façon. C'est ça le péché. Tu essaies de gérer la terre sans moi. C'est ça le péché. Tu m'as abandonné et me sortir de ton affaire. C'est ça le péché. La rébellion. Il dit, je pardonnerai ton péché parce que tu reviens à moi. Pour dire que j'ai besoin de l'aide du ciel. Et c'est la raison pour laquelle cette consécration est importante. Le ciel attend ce moment depuis beaucoup de temps. Le ciel attend ce moment de prière, de consécration, de jeûne, de revenir à Dieu en consécration. Jésus-Christ le dit, la parole, le Saint-Esprit. Ils sont en train de discuter par rapport à cette réunion. Et ils veulent que ça puisse se dérouler pour nous et pour vous également. Et je crois qu'ils vont prier, qu'ils vont jeûner. Dieu veut vraiment ce genre de moment. Je me demande s'ils vont prier jusqu'à la fin. Ils vont jeûner pendant ce moment. Est-ce que vous voulez bien que Dieu puisse intervenir si c'est le cas? Élevez juste les mains parce que Dieu le veut également pour vous. Et c'est combien la prière est importante pour Dieu. C'est combien tu es important pour Dieu. Tu es tellement important pour Dieu que Dieu a mis une condition sur la guérison de la terre. Il dit, si tu interviens, si tu t'alignes avec moi, je vais faire certaines choses sur la terre. Lisons la dernière partie. Je vais pardonner son péché et guérir son pays. Vous savez, je le sais, vous comme moi, vous demandez très souvent, quand on parle de prière nationale, rien ne s'améliore quand on prie généralement dans ces moments. Pourquoi? Peut-être on ne prie pas correctement pendant ces moments. Jésus-Christ a dit ces paroles. Il a dit, ils pensent qu'ils vont être exaucés parce qu'ils multiplient les paroles. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Ces gens m'adorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Organiser une réunion ne veut pas dire que Dieu va être présent à la réunion. Je vais guérir leur nation si certaines personnes peuvent venir prier. Dieu ne voudrait pas juste un jour de prière de façon irrégulière. Dieu dit s'il se consacre, s'il s'humilie, il prie, il se consacre. Vous savez, quand vous lisez la Bible c'est un livre extraordinaire. Quand il y avait un problème d'ordre national dans la Bible, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que vous savez qui déclare les jeûnes généralement? Ce sont les rois, ce n'est pas les prêtres même, ce sont les rois. En réalité, ils ne sont pas sérieux dans nos nations. Et devinez quoi? Quand on déclare un jeûne, toute la nation s'arrêtait. Toute la nation participait. Et même souvent les animaux. On a des problèmes d'ordre national aujourd'hui. Et c'est un petit groupe de croyants
qui viennent et prient ensemble dans un hôtel, 20 personnes seulement. Et tous les parlementaires en train de boire du vin quelque part, en train de discuter avec des amis. Ils ne s'humilient pas, ils ne prient pas, ils ne cherchent pas la face de Dieu. Dieu dit, je suis confus. Je m'attends à ce que tout mon peuple, puisque vous dites que vous êtes appelés par mon nom, vous dites que vous êtes une nation chrétienne, vous dites que vous êtes des chrétiens, je voudrais que tout le monde puisse s'arrêter. Et je vais guérir le pays. C'est la condition pour la guérison du pays. Dieu a juste besoin de suffisamment de personnes pour commencer à œuvrer. Et j'ai un sentiment que pendant qu'on commence à prier aujourd'hui, Dieu a juste probablement suffisamment de personnes à partir d'aujourd'hui pour commencer à guérir la nation, pour guérir ta famille, pour guérir ta communauté et guérir ton quartier. Ephésiens 6, verset 17 dit ceci, on va le lire ensemble. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Bien. La raison pour laquelle je mentionne ce verset à ce niveau, c'est parce que généralement, quand on lit le verset 15, 16, cela parle de l'armure du croyant. L'armure du croyant, il y a le casque du salut, la ceinture de la vérité, la chaussure comme le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et tout cela, le bouclier de la foi. Généralement, quand on prêche ce passage, j'ai entendu beaucoup de prédicateurs prêcher ce passage et peut-être moi-même je l'ai prêché dans le passé. Quand on prêche sur ce passage, on a l'impression que le croyant, le chrétien est un soldat et on doit lutter le diable. On a cette idée qu'on va sortir à l'extérieur pour exterminer le monde, pour exterminer les méchants, pour effrayer les gens. Mais lisez bien ce passage. Après avoir revêtu ce vêtement, cette armure, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la chose la plus importante. Il n'a pas dit sortir de l'église et essayer de battre des gens. Il dit la raison pour laquelle il faut arborer, porter ce vêtement, cette armure, c'est parce que je voudrais que tu puisses faire l'activité la plus importante, c'est la prière. C'est ce qu'il dit. Tu portes la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et tout cela. La cuirasse de la justice, la vérité en guise de ceinture, tu portes tout cela et après Dieu dit faire quoi? Il faut prier, c'est tout. L'activité la plus importante, c'est de prier. Tu veux lutter pour le royaume de Dieu, il faut prier. Tu veux lutter pour Dieu, Dieu dit il faut prier. Donne-moi l'autorisation d'agir. Il faut prier. Pourquoi? Parce que la bataille n'est pas tienne. La bataille appartient à l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit, c'est pas toi qui vas lutter. C'est toi qui me donnes la permission. C'est pour cela que je t'ai sauvé, je t'ai rendu juste, je t'ai donné la foi en la parole, je t'ai donné la vérité. C'est parce que je peux maintenant passer au travers de toi pour accomplir des choses dans la prière. Alléluia. Donc la première semaine, il faut te rassurer que tu es sauvé si tu as le casque de salut. Ensuite, tu te rassures que tu as la cuirasse de la justice. Est-ce que tu es aligné avec la parole de Dieu? Est-ce que tu vis une vie juste? Si tu ne vis pas dans la justice, ça veut dire que ta parole ne fait pas sens pour Dieu. Ensuite, je te rassure que ta foi est intacte, que tu as le bouclier de la foi, que tu crois en ce que Dieu dit. Et tu te rassures que tu as la vérité, tu as l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et tu te rassures que tu as la vérité pour ceinture. Très important. Tu te rassures que ta vie est pure, que tu es dans la vérité. Sinon, tu vas éteindre cette réunion de prière. Tu peux avoir un casque qui brille, un bouclier qui brille, une cuirasse qui brille. Mais comment se fait-il? Tu as une ceinture qui est sale. Tu as des reins sales. Parce que tu n'as pas la vérité en toi. David le disait toujours, oh Dieu, donne-moi la vérité dans mon cœur.
Parce on peut toujours mentir à l'extérieur, on peut mentir publiquement, on peut donner l'apparence de vérité. Tu peux briller de l'extérieur, mais est-ce qu'il y a la vérité à l'intérieur? Dans ta vie sexuelle, ta vie de convoitise, c'est là où il y a des ordures. Et tu dois avoir une ceinture de vérité si tu dois commencer à prier. Viens mettre tout en ordre devant Dieu et tu dis, Dieu, pardonne-moi, délivre-moi de cette habitude, de cette mauvaise vie. Sinon, tu es en train de perdre ton temps dans ce jeûne, dans cette prière. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant prier. C'est après tout cela qu'il faut prier. Donc, ton travail, c'est de faire quoi? Ton travail, c'est de prier. Ta bataille, c'est de prier. Parce que tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu lui donnes cette permission pour accomplir des choses sur la terre. Matthieu 6, 9, Jésus-Christ dit ceci. On lui a posé la question, Jésus-Christ, comment est-ce qu'on prie? Enseigne-nous comment prier. Il a dit, voici comment vous priez. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom est mis à part, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit, pour que les choses viennent sur la terre, comme elles sont au ciel, tu dois prier pour que ça se produise. On a dit, qu'est-ce qu'on doit prier? Pourquoi est-ce qu'on doit prier? Tu dois prier pour que le ciel vienne sur terre. Le ciel ne peut pas venir sur terre si tu ne pries pas pour que cela se produise. Le royaume de Dieu peut être éloigné d'une église, d'une vie, par une église qui ne prie pas. Tu peux sortir le royaume de Dieu de ton église si tu ne pries pas. Je m'attends à ce que les miracles se produisent à partir de cette semaine pendant qu'on jeûne. Et pendant que tu es en train de jeûner, je crois qu'il y aura multiplication de miracles dans ta vie personnelle et dans la vie des personnes de ta famille. Je vous invite à vous saisir de ce miracle. C'est un bon moment de venir avec vos frères qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ pendant ce moment de jeûne. Et on va avoir un moment de prière. C'est une période pendant laquelle tu dois déposer tes fardeaux devant Dieu. Pouvoir prier et jeûner par rapport. Et inviter Dieu dans notre situation. Inviter Dieu pour interférer dans cette affaire. La prière également, c'est la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus. Comment est-ce qu'on fait cela? Enseigne-nous comment prier. J'ai découvert cela à 15 ans quand je lisais la Bible. Je me suis rendu compte que la seule chose qu'on a demandé à Jésus, c'est enseigne-nous à prier. La seule chose. Ce n'est pas une requête des gens d'aujourd'hui. Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas une requête des gens d'aujourd'hui. Si tu marches avec Jésus-Christ qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui chasse les démons, tu vas apprendre à faire cela. Je vais faire des choses qui sont sensationnelles. Enseigne-moi comment marcher sur l'eau, comment multiplier le pain. Enseigne-moi comment parler aux poissons. Enseigne-moi comment purifier les lépreux. Enseigne-moi comment ouvrir les yeux des aveugles. Ils ont vu tout cela et n'ont pas demandé à Jésus comment on fait cela. La seule chose qu'ils ont demandé, c'est enseigne-nous comment prier. Un jour, il est dit, Jésus est en train de prier. Dans un endroit seul, il est en train de prier. Très intéressant. Dieu prie à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est dans un corps humain. Il devait maintenant appliquer le principe. Et pour que les choses se réalisent sur la terre, il faut maintenant que l'être humain donne la permission. Jésus dans le corps humain donne la permission à Dieu le Père. Donc il était dans un endroit en train de prier. Et j'aime cette partie. Et quand il a fini de prier, un de ses disciples lui a demandé. On va mettre une pause ici. Imaginez-vous, par exemple, il est en train de prier seul. Et tout le monde est en train de guetter Jésus-Christ prier. Il ne priait pas avec lui. Il regardait Jésus-Christ prier. On regardait son comportement, son habitude. Et quand il avait terminé, et on a attendu qu'il termine de prier. Et pourquoi est-ce qu'ils vont suivre Jésus-Christ pour aller dans le champ et regarder à distance Jésus-Christ prier? Et ils l'ont vu faire cela tous les jours. En fait, la Bible dit, Jésus-Christ s'est levé. Il s'est levé très tôt le matin
Et il est allé dans un lieu solitaire pour pouvoir prier, comme était son habitude, comme d'habitude. La Bible le dit. Il s'est levé très tôt le matin, quand il faisait encore nuit. En Israël, aujourd'hui, il faut dire que la journée commence à 4 heures du matin. Donc, c'est à ce moment que les commerçants partent au marché. C'est à ce moment que les bergers partent pour échanger leurs brebis, leurs animaux. Ils partent à l'heure au marché. Il s'est réveillé très tôt avant la journée. Donc, calculez à quelle heure à laquelle il se réveillait. Si le soleil se lève à 4 heures et que les marchés s'ouvrent à environ 7 heures du matin, donc quand il se réveille bien plus tôt que la journée, donc avant 4 heures, donc c'est peut-être à 2 heures du matin que Jésus-Christ se levait pour prier. Et il priait jusqu'à ce que la journée commence. Donc c'est au moins 5 heures de prière, une moyenne de 5 heures de prière tous les jours. On se demandait toujours où est-ce que Jésus-Christ était. Ses disciples demandaient toujours, mais qu'est-ce qu'il fait à cette heure? Ils se demandaient, pourquoi est-ce que ce monsieur est toujours en train de sortir à cette heure? Et on s'est rendu compte qu'il était en train de prier pendant au moins 5 heures tous les jours. Et quand la journée a commencé, il va guérir un homme en 2 secondes. Il va chasser un démon en 3 secondes. Ils se sont rendus compte. Il a fait cette activité pendant 5 heures de temps et maintenant il fait cette guérison pendant 5 secondes. Il y a sûrement quelque chose de plus important dans cette activité, la prière, que cette guérison. Et c'est à cause de cette prière qu'il peut faire ces miracles. Donc si on veut faire ces miracles, on doit apprendre comment faire cette prière. C'était leur conclusion. Donc ils ont développé ce que moi j'appelle la logique déductive. Donc, ils ont déduit que si il est capable de faire tous ces miracles là en quelques secondes, mais il prie pendant des heures, ça veut dire que la prière est beaucoup plus importante et même que ces miracles sont reliés à la prière. Il a passé plus de temps à faire cela. Il a passé très peu de temps à guérir. Il a passé beaucoup de temps à prier. Les gens vont te poser des questions, donc ça veut dire que tu décides de jeûner pendant 21 jours, un jeûne de 21 jours, de 28 jours, de 40 jours même. Dans certains cas, est-ce que tu es fou? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Tu es en train de suivre le pasteur de ton église et le pasteur de ton église t'amène à jeûner pendant 21 jours et à prier pendant ce temps. On va dire cela. On va dire, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas besoin de le faire. Tu peux juste prier pendant 10 secondes le matin. Juste une petite prière avant de partir au travail. Dieu lui-même dans la chair a prié des heures et des heures, au moins 5 heures par jour. Qui est-ce que tu penses que tu es? Et leur conclusion était, le plus tu passes du temps avec Dieu, le moins de temps tu vas passer avec l'homme. Je vais le dire encore, le plus de temps tu passes avec Dieu, le moins de temps tu vas passer avec les problèmes des hommes. Ça va être facilement résolu. Donc quand tu as un problème, va et enferme-toi dans la présence de Dieu. Souvent nous partons vers le problème et on essaie de résoudre le problème pendant des heures. Dieu dit non, si tu as le problème, reste avec moi. Au lieu de passer 5 heures à essayer de résoudre le problème, et donne-moi de passer ce temps avec toi, comme ça je vais le résoudre pour toi en quelques secondes. Est-ce que je peux entendre un amen? Certaines personnes ont des membres de famille qui sont malades et Dieu dit simplement, utilise ce jeûne pour lui, utilise ce jeûne pour elle, ne te préoccupe pas de ton membre de famille. Et donne-moi d'être obligé d'intervenir dans cette situation et d'impacter ta situation. Les miracles vont se produire. Je le crois fervemment. Les miracles vont se produire pendant ton jeûne. Je le crois. Je suis certain que les miracles se produisent pendant les jeûnes, pendant les moments de prière, parce que Dieu a retrouvé des personnes qui se consacrent, qui prient, qui s'humilient. Et je vous le dis que le diable déteste cela. Et il va lutter cela avec tellement de tentations. De la nourriture, du poulet. On va vous proposer de la nourriture. Il va essayer de combattre votre jeûne.
tellement de barbecue, tellement d'invitations. Il va essayer de presser, de tenter votre pensée parce qu'il ne veut pas cette consécration. Il a peur de vous. Autant le diable a peur, autant Dieu est content. Donc, il faut donner la joie, apporter la joie au cœur du Seigneur. Donc, Dieu enseigne-nous comment prier. Ne nous enseigne pas comment faire autre chose. Enseigne-nous comment prier. Cette chose que tu continues à faire parce que nous avons constaté, nous avons déduit en t'observant que si nous faisons cette chose, cette prière pendant longtemps, on va passer moins de temps à chasser les démons, moins de temps à guérir les malades. Parce que c'est une conséquence directe. Jésus a chassé les démons avec le doigt de Dieu. Très facilement. Juste avec une parole. Sors. Pourquoi? Parce que le matin, il avait passé beaucoup de temps, 5 heures de temps, dans la prière avec le Père. Qu'est-ce que nous faisons? Nous passons plus de temps à essayer de guérir quelqu'un et très peu de temps dans la prière. On passe beaucoup de temps. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. On devient même émotif, mais rien ne se produit. Et on fait des tours. Un frère prie après l'autre. Un frère prie après l'autre. Libère-le, libère-le. Mais ces moments, généralement, ne portent pas beaucoup de fruits parce qu'on n'a pas passé beaucoup de temps avec Dieu dans la prière, dans le secret. Très peu de temps avec Dieu. Vous vous souvenez ce que les disciples ont fait? Ils ont prié pour un démon. Ils ont prié qu'un démon puisse sortir, quitter le corps d'un petit garçon. Et ensuite, ils ont demandé à Jésus pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas retirer ce démon. Jésus-Christ a dit, Jésus a dit la prière n'était pas suffisante. Ce genre de démon, on doit chasser par le jeûne et la prière. Et il y a des situations, je vous garantis, dans vos vies, qui sont spirituelles, des situations, des problèmes spirituels. Tu dis, je suis en train de prier, je prie. Dieu dit, tu ne comprends pas. Ce problème est un problème spirituel. Ça a une manifestation physique, mais il y a un esprit derrière. Et tu ne peux pas te débarrasser de cela simplement en priant. Je suis sûr que les miracles sont sur le chemin. J'espère que vous mettez votre foi en Dieu quand vous êtes en train de jeûner, en train de prier. Dieu va résoudre des problèmes avec lesquels tu as lutté pendant beaucoup de mois, d'années à cause de ce jeûne, de cette prière. Les esprits n'exécutent pas parce que vous êtes en train de prier à l'instant. Non, c'est parce que vous avez payé le prix dans le jeûne, dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la consécration. On va poursuivre avec quelque chose, un sujet très important sur le jeûne. On va parler du jeûne maintenant. Et je vous invite à écouter très attentivement. Je me rappelle quand j'avais 18 ans d'âge, j'ai lu un livre qui a transformé ma vie. Et c'est un homme qui s'appelait Franklin qui a écrit ce livre. On avait ce livre à la maison. Et ça parlait de la prière. Et c'est un monsieur qui avait été utilisé par Dieu pour chasser beaucoup de démons. Et il a dit le secret de son ministère, c'était le jeûne. Et dans ce livre, il a parlé de l'importance du jeûne. J'avais 18 ans. Et j'ai dit, Dieu, j'aimerais avoir ta puissance. Vous savez, on était à l'église baptiste et il y avait beaucoup de rituels, mais il n'y avait pas de puissance. Et j'ai dit, je voulais la puissance de Dieu. Et Dieu a dit, il faut payer le prix. J'avais 18 ans. Et donc, à ce moment, j'ai décidé de jeûner. J'ai dit à ma maman, je vais prendre ce jeûne. Elle a dit, tu ne vas pas manger. J'ai dit, je ne vais pas manger. J'ai jeûné jusqu'à ce que je voulais voir la puissance de Dieu. Et j'ai jeûné pendant 11 jours à 18 ans. Et j'avais un problème de santé. Et j'ai été guéri jusqu'à ce jour. Je ne suis plus jamais retombé malade de cette maladie. Plus jamais. J'avais l'asthme à un certain moment. Et ça venait, ça partait. Mais depuis ce moment, j'ai été guéri. J'ai dit, je vais te montrer ma puissance. On a créé un groupe appelé les visionnaires. On a eu une réunion dans une église. Et c'était un groupe de musique. Et il y avait un jeune garçon qui était possédé par un démon en lui.
Et durant cette réunion, le démon a commencé à se manifester, à créer du désordre pendant cette réunion. Un esprit a pris le dessus sur moi. Je me suis levé. J'ai dit, diable, libère ce garçon au nom de Jésus. Et le garçon a sursauté dans l'air. Ensuite, il est tombé au sol. Je suis allé vers le petit garçon et j'ai commandé au démon de sortir au nom de Jésus. Je ne savais même pas ce que je faisais. Et le démon a dit, si je sors de ce garçon, je vais entrer en toi. Et j'ai dit, je te défie au nom de Jésus. Et le démon est sorti instantanément. Tout le monde avait peur, tout le monde avait fui. Les autres membres du groupe étaient derrière les pupitres. Ils avaient tellement peur que le démon sorte et entre en eux. Tout le monde avait peur. Mais parce que j'avais jeûné, il y avait une autorité à l'intérieur de moi-même. Et cette même puissance va venir sur toi si tu jeûnes et tu pries. Quand tu jeûnes et tu pries, ta puissance spirituelle est multipliée. Parce que tu as développé une autorité qui n'est pas tienne. Écoutez-moi s'il vous plaît. Après avoir jeûné pendant 40 jours, le livre de Matthieu nous dit, Jésus-Christ eut faim. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. J'ai une petite surprise pour vous. Lisez bien ce verset. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le corps humain a été conçu pour pouvoir survivre sans nourriture solide pendant 40 jours. Je le répète. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Le corps humain a été conçu, scientifiquement prouvé. Vous pouvez survivre sans nourriture solide pendant 40 jours. La période de famine, en réalité, commence après les 40 jours. Donc, ce que vous appelez famine, c'est juste le fait que vous êtes habitué à manger à des heures bien particulières dont vous ressentez ce sentiment de faim. 21 jours, c'est juste la moitié des 40 jours. Personne dans la Bible n'a jeûné plus de 40 jours. Constatez cela, personne. Moïse a jeûné 40 jours, Jésus-Christ 40 jours, Daniel 40, Ézéchiel 40. Pourquoi? Parce que le corps a été conçu pour vivre sans nourriture solide pendant 40 jours. Le 41e jour, à ce moment, le corps commence à se détruire, s'auto-détruire. Les enzymes commencent à détruire le corps. C'est à ce moment que ça devient dangereux. Donc si tu commences à ressentir une petite douleur à partir du 2e, 3e jour, c'est pas encore grave. C'est juste le fait que tu es habitué à manger à une heure. Si tu as une petite douleur après 3 jours, tu crois que c'est le diable qui descend sur toi. C'est pas le diable. C'est juste le fait que tu es habitué à manger. C'est ta chair qui demande juste. Donc c'est pas encore grave. C'est ton corps qui fait juste un appel à la nourriture. Mais en réalité, tu n'es pas en besoin. C'est pas encore indispensable. Vous savez, pour pouvoir, quand vous atteignez certains jours, pour pouvoir rompre, quand vous jeûnez pendant 21 jours, c'est vous qui devez forcer pour rompre le jeûne. Parce que votre corps ne contrôle plus. Maintenant, c'est l'esprit qui est en charge. Je l'espère que vous allez poursuivre jusqu'à la fin de ces 21 jours. Vous devez poursuivre parce que vous êtes capable de cela. Donc, ne cédez pas à la pression et aux propositions. Donc, même si on te propose de manger, de prendre un déjeuner dans un resto, dis juste que je veux du café. Je n'ai pas besoin de manger. Je vais passer du temps avec vous, mais je ne vais pas manger. Par exemple, demain, j'ai une réunion le matin. Je vais juste prendre du café parce que je suis en train de jeûner. Vous partez dans un restaurant, il y a un buffet, vous dites, je vais prendre juste le café. C'est moi qui contrôle mon corps qui est fait de terre. Ce n'est pas mon corps qui me contrôle. Je suis consacré en cette saison. Consacré, une saison consacrée à Dieu. Donc, à moins que vous ne parveniez au 40e jour, ne me dites pas que vous êtes en train de mourir. C'est le point que je veux faire. Quand vous jeûnez, Jésus-Christ dit, qu'est-ce que Jésus-Christ dit?
Il ne dit pas si vous jeûnez. Il dit quand vous jeûnez. Quand vous jeûnez, ne soyez pas tristes comme les hypocrites. Les hypocrites, c'est comme les acteurs. Ils sont dans le business de la prétention et font semblant. Donc, on est en train de jeûner 21 jours. Ils ont un visage triste. En fait, Jésus-Christ dit, il ne faut pas défigurer votre visage et montrer aux hommes que vous êtes en train de jeûner. Vous le faites pour Dieu et pour vous-même. C'est un business, une affaire surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose que vous traitez avec les hommes. Je ne mange pas aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de donner d'explications à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de dire que je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu. Je n'ai pas besoin de rompre mon jeûne. Dites-leur, je ne mange pas aujourd'hui, tout simplement. Ils ne sont même pas supposés connaître, Jésus-Christ dit. C'est comme ça qu'on jeûne. Prochain verset dit ceci, afin que cela ne soit pas évident aux hommes que vous êtes en train de jeûner. Jésus est en train de dire, vous allez jeûner quand vous jeûnez. Je vais vous dire comment jeûner. Seul votre Père au ciel, qui n'est pas vu, va vous voir jeûner. Il sait ce que vous faites dans le secret. Il va vous récompenser en public. Gloire à Dieu parce que vous allez être récompensé après ce jeûne. Ce n'est pas juste quelque chose une privation. Jésus-Christ garantit que vous allez être récompensé. Gloire à Dieu. Et je crois que Dieu va nous exaucer. Il va répondre à nos prières. Il y a des personnes qui vont témoigner. Et je vous encourage à jeûner, à prendre part à ce jeûne. Vous allez témoigner de ce que Dieu fait pour vous pendant ce jeûne. Parce que Dieu va vous récompenser. Il le dit dans sa parole. Je voudrais que les personnes témoignent qu'ils sont partis regarder, examiner et le cancer est parti. Et on dit on ne sait pas pourquoi c'est parti. Tu dis je sais pourquoi c'est parti parce que j'ai œuvré pendant ce moment de consécration. Ne jeûne pas juste pour jeûner. Il faut avoir des attentes pendant que vous jeûnez. Attendez-vous à la main de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 3 dit ceci. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda, pour toute la nation. Il dit cette nation est en train de tomber et notre système ne fonctionne pas. Notre gouvernement, notre législation ne réussit pas à résoudre les problèmes. Je dois puiser dans quelque chose de plus puissant que moi. Il a décidé de pouvoir proclamer un jeûne. Tout le monde devait jeûner. C'est impressionnant. Je me demande qu'est-ce qui va se passer au crime si un pays décide de déclarer un jeûne national pour résoudre ce problème. Si un jour je deviens premier ministre de ce pays, je vous assure que le premier acte que je vais poser serait déclarer un jeûne national. Un jour national où tout le monde va jeûner et on va prier également. Parce qu'il y a des problèmes qui sont d'ordre spirituel et on essaye de les résoudre autrement et ça ne fonctionne pas. On essaye de raisonner et ça ne marche pas. Josaphat, c'est un politicien, c'est un roi. Il dit on doit déclarer, proclamer un jeûne pour le pays parce qu'il y a des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre. Et après ce jeûne, ils ont commencé à gagner toutes les guerres. Le fait de jeûner, c'est un acte volontaire, s'abstenir volontairement des plaisirs naturels pour se consacrer à la prière pour un but spirituel. Jeûner, c'est donc quoi? C'est une activité spirituelle. Tu t'engages dans une activité spirituelle tout en t'abstenant des plaisirs naturels, physiques. Le but d'être spirituel, si quelqu'un te demande pourquoi est-ce que tu jeûnes, dis-leur je suis en train de m'abstenir des plaisirs naturels pour un but spirituel. Les plaisirs naturels comme par exemple du gâteau, du poulet, du jus. Je décide de jeûner tout cela. Tellement de plaisir, de la nourriture. Tellement de plaisir, du jus d'orange, de la citronnade. Tellement de plaisir, vous devez jeûner tout cela. C'est ce qu'on appelle un jeûne, s'abstenir de tous ces plaisirs naturels pour une poursuite spirituelle.
Même les rapports sexuels avec ton conjoint, des plaisirs. Regarder ta meilleure série télévisée. C'est un plaisir. Jeûner, c'est s'abstenir de tout cela pour se consacrer à un moment pendant lequel tu recherches Dieu. Boire de la Coca-Cola, c'est un plaisir. Tu t'abstiens de cela. Tu jeûnes pendant ce moment. Tu t'abstiens de cela. En fait, jeûner, c'est un engagement personnel à renoncer au naturel afin de poursuivre le spirituel, afin d'invoquer le spirituel, afin de se consacrer au spirituel. Tu dis non à ton ventre, tu dis non à ton estomac. Tu dis, vous n'êtes plus mes patrons, maintenant je recherche Dieu. Et Dieu est esprit. Et ceux qui doivent communier avec lui, l'adorer, doivent le faire en esprit. Non pas dans le naturel, non pas dans la pizza. Jeûner donc, c'est s'engager pendant une période de temps bien particulière, à te dévouer à la prière, à te donner à la prière sans nourriture. Et donc, il y a des personnes qui disent, je suis en train de jeûner. Et on se demande, comment est-ce que vous jeûnez et vous ratez seulement le petit déjeuner? Je le faisais, moi je le fais tous les jours. Je ne mange pas le petit déjeuner, ce n'est pas un jeûne ça. Ou bien d'autres personnes disent, nous allons jeûner jusqu'à 18 h. Et ensuite, on va manger beaucoup de nourriture, ce n'est pas un jeûne. Ça, c'est seulement s'abstenir pendant quelques temps. Parce que, vous savez, il faut mettre le facteur sacrifice en jeu. Beaucoup de personnes veulent contourner le sacrifice, ils ne veulent pas payer le prix. La Bible dit que Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours sans nourriture et puis il eut faim. Il s'est abstenu du plaisir. Vous savez, la nourriture est un plaisir. Personne ne peut le refuser. Et certaines personnes veulent manger. Je le sais. Même pendant le jeûne, il y a beaucoup de tentations, de propositions de nourriture. Je le sais que jeûner, c'est s'abstenir de ce plaisir. Eh bien, c'est même le but afin de pouvoir se consacrer à un but plutôt spirituel. Il y a toujours les tentations pendant les jeûnes. Mais, bien évidemment, si vous triomphez sur ces tentations, vous allez atteindre votre but pendant ce jeûne. On va poursuivre et on va conclure. Jeûner, ce n'est pas juste rater un repas. Jeûner, ce n'est pas faire du régime. Jeûner demande à ce que tu puisses remplacer tous tes repas par la parole de Dieu et la prière. Donc, l'heure à laquelle tu mangeais, maintenant tu vas remplacer ça par la prière et la lecture de la parole de Dieu, la consécration à cela. Jeûner demande à ce que tu passes beaucoup plus de temps dans la prière et dans la parole de Dieu. Et tu seras étonné de savoir combien de temps tu as pendant que tu es en train de jeûner. Parce que tu ne penses plus au temps de préparation, tu ne penses plus au temps de cuisson, tu ne penses plus à la planification des repas. Tu as beaucoup plus de temps, je vous le garantis. Parce que quand vous jeûnez, votre esprit est juste concentré sur votre travail, si vous travaillez, et également sur cette poursuite spirituelle. Vous ne pensez plus à la nourriture et à la planification pour cela. Isaïe 58 dit ceci. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu ne fais pas attention à cela? Bien, c'est que le jour où vous jeûnez, Dieu dit, vous accomplissez vos propres désirs. Dieu dit, qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous êtes toujours en train de faire des choses comme d'habitude. Vous demandez pourquoi est-ce que je n'exauce pas vos prières pendant le jeûne, parce que rien n'a changé dans votre vie. Vous accomplissez vos désirs. Vous ne pouvez pas faire votre volonté le jour de votre jeûne. Vous ne pouvez pas faire ce qui vous apporte le plaisir. Ce qui vous procure le plaisir le jour de votre jeûne. Quand vous jeûnez, ce n'est pas juste rater un repas et regarder la télévision pendant 5 heures parce que vous ne mangez pas ce jour. Ce n'est pas un jeûne, c'est une grève de faim. Tu dois te focaliser sur Dieu, poursuivre Dieu, avoir soif de Dieu.
étudier la parole de Dieu, passer du temps avec Dieu. C'est ça qu'on appelle un jeûne. Le jeûne, c'est être calme, écouter la voix de Dieu. Le jeûne, c'est entrer dans l'intimité quand tout le monde est en train de bavarder, tout le monde est en train de travailler dehors. Tu passes plus de temps avec Dieu, même au dépend de ta relation avec des proches. Tu vas demander à des proches, à des amis, je ne pourrai plus passer beaucoup de temps avec vous ces jours-ci parce que je dois passer du temps dans la prière, dans le jeûne. Vous pouvez même parler de façon plutôt codée pour ne pas mentionner. Vous n'avez pas besoin de mentionner que vous jeûnez. Je vais m'engager dans des affaires importantes pendant telle période. Donc, je ne vais pas passer du temps avec vous comme d'habitude. Parce que vous consacrez ce temps au jeûne à la prière. La dernière partie dit ceci. Vous ne pouvez pas jeûner de cette façon et espérer que Dieu va vous exaucer. C'est dans la Bible. Est-ce que vous êtes prêt à jeûner? Peu importe combien de temps ça va prendre, 7 jours, 14 jours ou 21 jours. Il faut vous impliquer dans ce jeûne, s'il vous plaît. Maintenant, les bénéfices du jeûne, avant de conclure ce message, j'aimerais vous donner cette motivation avant de partir. Voici les bénéfices du jeûne. Notez ça, s'il vous plaît. La discipline spirituelle. Quand vous jeûnez, votre esprit commence à prendre le dessus sur votre corps. Et la première fois, pour certaines personnes, vous allez avoir tellement de joie. Votre corps ne va plus diriger votre vie. Mais très souvent, c'est votre corps qui contrôle votre vie, pour la plupart des gens. Maintenant, quand vous jeûnez, c'est l'esprit qui est au-dessus. Votre capacité spirituelle va augmenter quand vous jeûnez. Vous avez moins de chair et plus d'esprit pendant le jeûne. Il y a beaucoup plus d'accès de Dieu à votre vie pendant que vous jeûnez. Troisièmement, quand vous jeûnez, vous avez une pensée qui est sobre, votre pensée est claire. Votre raisonnement va s'éclaircir pendant le jeûne. Vous allez penser très clairement. Vous allez penser que vous avez une nouvelle pensée. Parce que votre corps ne va plus interférer dans votre raisonnement, dans votre réflexion. Vous avez un cœur pur quand vous jeûnez. Vous allez voir des choses de façon pure quand vous jeûnez. Il n'y aura plus de convoitise. Vous allez voir les choses de façon pure. Parce que votre esprit est en train de contrôler les choses. Quand vous jeûnez, vous avez la faim, la soif pour Dieu. Le plus vous jeûnez, le plus vous voulez être avec Dieu. Le jeûne vous donne également la santé physique. Tous les radicaux libres qui se trouvent dans votre corps sont éliminés pendant le jeûne. Tellement de toxines qui se trouvent dans votre corps, vous avez la possibilité de pouvoir vous débarrasser de tout cela pendant le jeûne. Ça va sortir par votre urine. Aujourd'hui, ma santé, la santé dont je jouis, c'est à cause du jeûne. La Bible parle du jeûne qui purifie votre corps. Il y a des gens qui ont des témoignages qui, après un jeûne, ont été guéris de certaines maladies. Les médicaments n'ont pas pu les guérir, mais le jeûne a pu les guérir. Septièmement, également, on perd du poids pendant le jeûne. Ce sont des bénéfices du jeûne. Et généralement, certaines personnes ont l'hypertension et des maladies cardiovasculaires à cause de la graisse dans votre corps. Le jeûne vient résoudre ce problème. Huitièmement, le jeûne purifie votre corps. Vous avez la liberté spirituelle. Vous avez tellement de liberté spirituelle. Vous voulez passer plus de temps avec Dieu. Vous êtes libre dans votre esprit. Vous avez également la liberté physique. Vous allez être plus léger quand vous jeûnez. Vous allez travailler plus longtemps avec plus d'énergie parce que votre corps a maintenant l'énergie pure. Après 10 jours, quelque chose de passe. Après 14 jours, quelque chose de formidable se passe quand vous jeûnez. Votre énergie va être quadruplée. Est-ce que vous pouvez imaginer que le manque de nourriture va augmenter votre énergie? C'est ce qui se passe. Parce que très souvent, quand on mange, on développe même de la fatigue parce que le corps est consacré à digérer cette nourriture. Et vous entrez dans une période de fatigue. Mais vous gagnez en force quand vous jeûnez parce qu'il n'y a plus cet exercice. L'énergie maintenant revient au corps. C'est pour cela que c'est difficile de vous réveiller le matin.
tellement de déchets dans le corps. Le jeûne vient purifier tout cela. Le jeûne permet également à votre lumière de briller. Donc, vous avez maintenant davantage de connaissances, plus de connaissances de Dieu. Et ça vous protège. Vous êtes protégé par Dieu. Dieu veille plus. Quand vous jeûnez, Dieu veille sur vous davantage. Vous avez la protection divine. Pourquoi Dieu a besoin de vous pour travailler au travers de vous. Quand vous êtes consacré à Dieu, Dieu veille sur vous intensément pendant ce moment. Vous avez également l'exaucement de vos prières pendant le jeûne. Vous avez l'intimité avec Dieu quand vous jeûnez. Votre capacité de rétention, votre capacité cérébrale va augmenter quand vous jeûnez. Et le plus longtemps vous jeûnez, votre pensée va s'éclaircir. La plupart de mes révélations, c'est pendant des jeûnes. Je retiens plus la parole de Dieu quand je suis en train de jeûner. Quand vous lisez une parole, ça entre directement dans votre esprit, ça reste dans votre pensée, dans votre mémoire quand vous jeûnez. Et finalement, vous êtes plus sensible spirituellement quand vous jeûnez. Vous discernez les esprits plus facilement. Parce que votre esprit est tellement sensible que s'il y a une activité démoniaque, vous êtes capable de discerner cela. Vous connaissez que c'est là. Le jeûne a tellement de bénéfices. C'est la plus grande des solutions associées avec la prière. La prière et le jeûne, la clé pour résoudre nos problèmes. Je vous souhaite la bienvenue à un voyage, un des plus grands voyages de votre vie, la période de jeûne. Quand vous soumettez votre corps à votre esprit, quand vous, qui est votre esprit, va prendre le dessus. C'est un moment où Dieu va maintenant vous utiliser, va prendre le contrôle, va pouvoir travailler au travers de vous. Bienvenue à la plus grande des luttes, mais au travers de la prière et du jeûne. Il faut savoir que le diable va vous tenter pendant ce moment, mais ne cédez pas, Dieu est avec vous. Il va essayer de vous forcer à manger. Il va vous proposer toutes sortes de repas. Abandonnez cela, consacrez-vous au jeûne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand nous commençons à jeûner, je demande à mon épouse de retirer tout ce qui est nourriture à la maison pour éliminer la tentation. Et on donne cela à des amis, à des voisins parce qu'on ne veut pas de tentation à la maison. Et je sais que certaines personnes ne vont pas le faire, mais essayez cela. Allez manger tout ce que vous avez à la maison aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Ne mangez pas tout aujourd'hui. Vous n'êtes pas capable, mais bénissez quelqu'un avec cela. Allez au bureau avec cela. Soyez une bénédiction pour d'autres. Débarrassez-vous de ce repas. Et recevez maintenant la substance spirituelle.